Et bonjour à tous, nous revoilà pour un test avec Pépise, pour tester cette fois-ci Mystical Ninja starring Goemon, numéro 2, deuxième du monde sur Nintendo 64. Et cette fois-ci, le concept du jeu n'est pas tout à fait le même, mais on reste dans l'univers. Donc j'aurai avec moi aujourd'hui Pépise pour tester la bestiole. Alors cette fois-ci, plus qu'un jeu qui mêle l'aventure et l'exploration, on est plus sur un jeu de plateforme. Ouais, alors bonjour à tous. Oui, en effet, c'est un peu plus un jeu de plateforme qui peut se jouer à deux, sachant que c'est plus dur à deux. Enfin, vous saurez pourquoi quand vous y jouerez. Oui, alors rien à voir entre guillemets avec le premier, si ce n'est l'atmosphère, les musiques. On reste dans de l'acquis. Hein, il n'y a rien d'original par rapport au premier. Par contre, là où on était un peu plus libre dans les maps en 3D dans le premier, là, comme on disait, c'est vraiment du scrolling horizontal. Il y a un chemin prédéfini. Et on évolue, tant bien que mal, j'ai envie de dire, parce que c'est assez compliqué. Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours trouvé très compliqué ce jeu. Enfin, faut vraiment être très concentré. Et voilà. Donc voilà comment on peut regarder par ici. Il y a donc des villes, des petites villes, et des portiques, où on peut faire différents niveaux, qui sont, on va le redire, assez durs. Hein. Et donc là, on voit donc le docteur qui joue. Donc moi je suis mort un nombre incalculable de fois, j'ai trouvé le jeu vraiment, il faut du skill. Oui, oui, c'est ça. Franchement, j'adore les jeux de plateforme, j'en ai fini beaucoup, j'en ai runné, j'en ai speedrunné, et là je suis mort souvent, mais alors, on en parlait tout à l'heure, il y a un aspect nuit, un aspect jour. Ouais, alors le jour, bon voilà, on est dans le jour, on voit une petite icône en bas au milieu qui évolue relativement vite, hein, donc c'est pas la peine de dire bon bah je vais faire un niveau que dans le jour. C'est possible, mais voilà, c'est assez compliqué. Donc on va automatiquement avoir la nuit dans un niveau. Alors soit on le fait le début en nuit et la fin en jour, soit l'inverse, et là on est parti pour faire le début en jour et la fin en nuit. C'est-à-dire qu'en fait on a des ennemis supplémentaires et des ennemis plus durs surtout, donc où il faut taper deux fois par exemple. Alors en bas vous avez une barre d'écran qui vous dit un petit peu pas mal de choses. Alors j'ai une vie et j'ai 2 points de vie, voilà, c'est les deux petits carrés rouges, rectangles d'ailleurs. Donc en gros si je prends 3 coups je suis mort. Sauf si je tombe dans le trou là c'est one shot. Oui, exactement. C'est un peu logique. Donc les vies, on vient de le voir, hein, donc c'est les petites glaces hein, qu'on voit là. Que dire de plus voilà, donc faut pas vous imaginer aller en haut, en bas, à gauche, à droite. Hein, c'est de gauche à droite, point. C'est pas plus compliqué que ça. Là, on a un boss en squelette, hein, un boss classique. Que tout à l'heure je n'ai pas perdu de points de vie. Non, non, mais très 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 simple. Alors oui, alors c'est le chemin d'accès au boss est très compliqué. Par contre, le boss, c'est une formalité, j'ai envie de dire. Merci de rappeler qu'en fait je ne suis pas bon. Non, 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 c'est pas ça. C'est juste qu'il y a une fois qu'on a compris le principe, c'est très rapide. Je me suis fait toucher. Je me suis trop avancé. Alors, moi, de ce que je peux en dire, de par mon expérience gamer, jeu de plateforme, etc., on est sur un jeu de plateforme en 2D qui ressemble à Crash Bandicoot pour les phases 2D de gauche à droite, de droite à gauche, mais pas de bas en haut ni de haut en bas. Je sais pas s'il y a des stages comme ça d'ailleurs, comme à Crash, tu sais, où tu vois le perso aller de bas en haut. J'ai pas terminé le jeu pour la simple bonne raison que je l'ai eu assez tardivement. Enfin, c'est pas que je l'ai eu tardivement, mais je l'ai joué tardivement. Donc, je l'ai eu assez tôt, mais j'ai joué tardivement et j'ai pas été à la fin, malheureusement. Je compte bien y arriver un jour. Alors, la durée de vie pour ce genre de jeu de plateforme, sachant qu'on a encore, comme pour le 1, une partie recherche des phases où il faut parler à des gens dans des villages, rechercher des objets, etc. Plus poussé que dans le premier d'ailleurs, parce qu'il va y avoir des petites missions à faire dans les stages où il faudra alterner entre le jour, la nuit, bien parler aux personnages qui sont dans la ville. Donc il y a une grosse partie qui se passe dans la ville pour chercher des quêtes, ce genre de choses là. C'est pas du Skyrim, hein, faut pas s'attendre à avoir des quêtes avec des choses extraordinaires, ça reste de la mini-quête. Mais c'est quand même sympa. Et la durée de vie, comme je l'ai pas terminé, je sais pas. Je l'estimerais à peut-être ouais, 15-20 heures, peut-être comme le Oui, premier. je pense qu'il y en a, ouais, voire même 25 heures, parce que si en plus de ça tu meurs, tu recommences, tu passes beaucoup de temps à recommencer en fait. Ah oui, oui, bah, Moi ça, j'ai absolument pas fini le premier stage du premier coup, je suis mort, j'ai recommencé, il a fallu que je me rappelle des patterns des ennemis, ben voilà, une que fois je qu'on a compris comprenne, le pattern, c'est réglé. voilà, une fois qu'on comprend un peu comment marche le perso, parce qu'on peut utiliser le grappin, il y a un double jump, il faut réagir vite, faut du skill quoi.
faut être prêt, faut pas jouer fatigué parce que vous Ah allez oui. perdre vos vies. Non, ça c'est pas la Il peine. faut jouer vachement aware. Faut jouer en plein état de conscience. Donc si après une Que je suis soirée mort, entre d'ailleurs. copains c'est mort. J'étais bloqué. Ouais, bah voilà, ça va très vite. C'est même avec beaucoup d'expérience de jeu en tant que gamer. Alors à propos de décès, hein, Ah oui, bah, on va en c'est profiter. une chose très triste, hein, je l'admets. Bah, d'ailleurs, je vais pas aller voir le boss, je vais faire exprès de mourir. avant. Voilà, donc ils ont trouvé une solution très sympa de décéder dans ce jeu. Voilà. On va donc voir ça. À c'est l'écran assez original. du game over, bah c'est la fête, voilà. Plutôt que c'est pas triste, c'est Voilà. drôle. Il manque plus que Patrick Sébastien et c'est réglé. Allez, on va en discothèque. Et je pense que t'as encore la vie 0. Try again. Goodbye. Voilà, voilà. Moi je trouve ça pas mal. Ça met un côté gay attitude encore. Faut aimer, hein, c'est sûr que c'est assez compliqué à... Yeah. Je ne m'identifie pas personnellement. Le hula hoop fait tout. Voilà. Moi je Donc, suis fan, j'adore l'artiste. Non mais ça... je déconne. Je ne suis pas étonné. Je vais faire un... Merci. Je vais faire un autre stage pour la diversité de la vidéo. Donc voilà. Donc voilà, mais c'est encore une fois du Gwam. Ce serait dans un autre jeu, je dis pas, je serais étonné, mais là ça m'a semblé tellement logique d'avoir une fin pareille. Alors, toujours pareil, le son, je suis sorti comme un débile, le son, on est toujours sur des sons japonais Ouais, avec les... bah il y a le les thème petits, principal qu'on a dans la map, donc c'est le même thème que celui du premier. Après les musiques sont différentes, hein. On reste toujours avec la même instrumentalisation. J'avais bien que le aimé ce premier, stage mais- tout à l'heure. Là, faut utiliser le grappin, voilà, il y a de temps en temps des petits trucs à faire. Mais voilà, par exemple, le grappin, il faut l'obtenir dans la ville. C'est quelque chose qu'on n'a pas automatiquement. Donc il a fallu avoir le grappin pour débloquer les caisses qui sont là, et une fois qu'on a terminé ce stage-là, on a un pass pour aller plus loin. Donc c'est pas la peine de dire je fais un stage sur deux, non. Alors moi, ça c'est une phase qui m'a plu, parce qu'on est vraiment dans le skill platforming. Voilà. Si t'es bon en plateforme, tu passes, si t'es mauvais, tu t'entraînes. Ah oui, C'est-à-dire que tu peux mourir très régulièrement. faut les connaître par cœur quasiment les niveaux. Là, à ce niveau-là, ça va encore, on peut y aller... C'est pas un jeu facile, quoi. Non, 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 non. Il y a juste les couleurs qui font un peu enfantin, mais c'est tout. T'as les golden moustaches, là. C'est très bizarre, tout est très bizarre de toute façon. Donc normalement, comme dans tous les jeux, les plateformes volent. C'est normal. Voilà, Elles sont fixées à rien. Exactement, mais c'est la magie du... Du jeu de Ouais, plateforme, ils ont pas envie de s'embêter avec ça. Pourquoi être logique? Ça sert à rien. c'est clair. Tant qu'on est Donc là, on passe en mode nuit, justement. Ouais, Ça tombe très bien. je sens que ça commence à s'intensifier la difficulté. On a partout là. Donc là, pour l'instant, c'est normalement, on va avoir la petite boule verte. Donc la musique change. Donc on a une musique un petit peu plus mystérieuse, avec les instruments qu'on entend. Je vais augmenter un peu. Vas-y. ouais. Voilà, 100% bizarre. Et normalement, on devrait avoir des ennemis verts. Donc ça c'est des pics. Hein. Oui, oui. Mauvaise idée de tomber dedans. C'est un ninja, pas un fakir, donc on évite. Alors les petits chats, raconte l'histoire des petits chats. Qu'est-ce que ça fait? Si je me souviens bien, le petit chat, ça augmente la force de l'arme. D'accord. Voilà, donc là on a une arme en bois, et quand on prend un petit chat, on a une arme en métal, mais... Ah, un peu à la manière de Castlevania, le grappin, le fouet en d'abord. Ouais, en fouet, cuir, après en chaîne, après en pique, si je me souviens bien. Peut-être. Là, il y a une vie, mais pour avoir la vie, il faut mourir, ce qui est assez bizarre. On peut pas pousser le bloc là Ouais, je suis pas arrivé. On s'en fout. Oui, je pense aussi. Tu sais, moi je suis un speedrunner, hein, faut que ça y envoie. Rappelons qu'un speedrunner préfère voir l'écran de fin que l'écran du début. C'est ça. Un speedrunner, ça l'embête pas de prendre des dégâts pour terminer plus vite. Voilà, Allez, on donc y là, va. on a eu le petit chat, on a une pipe, hein, parce que c'est une pipe, hein, désolé, en métal. C'est très bien la pipe. Mais oui, on avec modération, évidemment. Oh putain, c'était chaud là. J'ai bien envie de faire le cri de la 64, hein, des bons. Hop. J'aime bien cette petite plateforme là, ça me fait marrer. J'aime moins, perso. Oui, c'est vrai qu'en général on meurt. Là j'y vais vraiment en mode je me dépêche. Je ne connais pas le stage en plus. J'ai plus qu'un point de vie là, faut que je fasse gaffe. Voilà les petites boules vertes. C'est chaud là. Ouais, ils sont assez... C'est chaud là, je sais pas comment je reste en vie là. C'est vraiment. Oh putain, un point de vie, merci. Oui, alors l'effet du chat s'estompe quand on se fait toucher. Ah oui, j'ai vu en regardant en prenant le chat que mon bâton marron devenait gris. Oui, donc là on peut avoir marron, gris et... Enfin, marron, argent et or. Et ça c'est la fin du stage, faut que je tape le machin et que Ouais. je prenne ça. Donc ça c'est un pass, justement pour passer à la porte suivante. C'est pas facile mine de rien. Non, et c'est le premier monde. Parce qu'on va faire, tourner un peu la manette. Tiens, je te laisse aller à la petite colline là-haut là. Et je ne peux pas, parce qu'il faut terminer ce stage. Ah, faut terminer l'autre aussi. Ouais. D'accord. Eh ben allez, on y va.
Alors comme vous pouvez le constater, on n'est pas du tout dans le même style que le premier qu'on a fait quelques minutes auparavant, En effet. qui était en 3D total. Là on est sur du scrolling horizontal, semi 3D. Le jeu est en 3D mais dans une Il 2D est programmé horizontale. comme étant de la 3D, mais ils utilisent les éléments 3D. C'est un couloir 2D. Ouais. Voilà. Alors, c'est pas une question de ressources ou de quoi que ce soit, c'est vraiment un choix. Ah oui, non, c'est le style. Comme tout jeu de combat en 2D Voilà. ou en 3D. Et on est sur de la PlayStation 3 ou 4 des fois avec des jeux en 2D. C'est très bien. La 2D, pour moi... Alors ne vous suicidez pas pour un chat, ça ne sert à rien. Je vous le dis. Ah ouais. Parce que là j'ai loupé le chat, mais bon tant pis. Quoi. Oui, du coup, parce que de toute façon, après, tu perds ton arme. Ah oui, Useless. on perd même la vie, c'est mal. Voilà. Est-ce que tu veux parler d'un truc en particulier Bah non, concernant mais en le fait jeu ce jeu il est très bon, c'est pas le souci. Mais je le trouve moins envoûtant que le premier, dans le sens où on est moins libre. Et On a l'impression que là, on nous donne des stages. Vas-y, finis le stage. j'ai l'impression en fait que c'est un add-on du premier. Voilà, c'est ça. C'est que D'accord. c'est un jeu ok, mais j'ai l'impression qu'il vient compléter le premier plus qu'autre chose. Donc la personne qui tombe sur le 2 Devrait faire le même. devrait faire le 1 limite, ouais. Pour comprendre Alors, un peu le délire. Je sais pas si vous avez fait gaffe il y a de ça 30 secondes, mais on avait de beaux décors de montagne. Oups, Tu un sais, peu- sur la phase platforming, on avait des belles montagnes qui j'ai font, fait qui font un peu chaîne d'Himalaya. Je sais pas trop Exactement, comment ils sont très expliquer. très montagneux. Ça, la montagne, c'est beau. Je sais pas si on pourra retomber dessus. Si, Oui, bah voilà, là, bah tu sais. voilà. Donc ces montagnes là, je trouve que c'est un très beau décor qui complète bien le décor au premier plan. Parce que souvent, Ça fait je le penser un répète. peu au pont de Chrono Trigger, là, tu sais, quand on bat le... Ah oui, exact, sur Chrono Trigger, le petit dragon avec de En métal. ouais. Quand tu sors du tribunal, Exact. enfin de la prison du coup. Le tribunal est avant la prison. Et donc ce décor, je le répète sur 64, des fois on a des vieux posters tout moches. Bah, comme dans le premier, hein, mettons. Voilà, c'est un peu vide et là on a un petit truc qui complémente, c'est cool, ça fait plaisir. Ça coûte rien, Euh, et ça fait de l'effet. donc le jeu est un peu plus rare que son prédécesseur, légèrement, car moins vendu. Pas facile de vendre ce genre de jeu au public 64 à l'époque, donc pas énormément de ventes, et donc on est sur un jeu en loose à 25 euros facilement. Rare, moi je ne l'ai vu qu'une fois depuis que je fais mon full, et que j'ai fini mon full, donc j'ai été content de le trouver à 10 euros, imaginez-vous. C'était pas cher comparé à sa vraie valeur, qui peut se facilement se voir à 30 euros hein, dans un cash ou ailleurs. 65 euros complet me paraîtrait dans un très bon état, complètement cohérent. Ouais, dans très bon état, très dur à trouver dans très bon état. Hein. J'ai eu la chance de les avoir depuis le début, celui-là le premier, mais... Je te prends pour dernier, Je t'en prie, je t'en prie. juste histoire de voir la tronche du stage avant les portes. C'était une ville, C'est en vrai. Non, non, c'est un château. Si je me souviens bien, c'est un château. Donc là, tu vas passer. C'est légèrement zoomé, ouais. Ok, bonjour, messieurs. Ils sont Gatekeeper, très impressionnés de trouver Entry des passes, sachant que c'est leur boulot. you may pass. Oui, exactement. Gandalf, Apparemment, il est pas on peut passer. là. Ils ouvrent donc les portes avec des ficelles attachées à leur dos, ce qui est très pratique. On dirait que j'ai un hérisson bleu sur la tête hein, dans cette Non, position. mais même ce truc-là... Ah oui, dans le premier, je sais pas dans celui-là, mais il se transforme en Super Saiyan, je précise. D'accord. C'est vrai, hein. Ouais, non, mais Il je te vient crois. vraiment avec les cheveux jaunes, tout ça. Quoi. Là, une scène de... Bon, tu peux la passer avec Bah, Stat. on dirait tu sais, ce que tu m'as montré dans le 1. Ouais, c'est ça, c'est le impact. Impact, c'est ça. Donc c'était une petite scène avant le Edo Castle. Et donc là, c'est donc le château du jeu, où on va mourir très très vite, hein, comme on pourra le constater. Ça veut dire La que musique j'ai- est terrible, par contre. Vas-y, si tu veux monter, ouais. Putain, mais ça a l'air chaud là. Chaud. Oula, faut aller où là Y'a pas quelque chose à gauche là Non. Si, Ah si, une carte. Il y a une vie. C'est une vie ça Ouais. Ah ouais, carrément. Ah ouais, putain, énorme. Bah, je trouve ça vachement bien. T'es tout dans l'ambiance, tu sais, un peu escape, bon, pas Metroid, mais escape pas facile, niveau dur avec la musique. Bah, tout est là, hein, je veux dire, le feu, le fait que ça speed, enfin, la musique, tout ça, tout est là. Donc là, tu passes direct avec une pipe en or, des magies à fond et... Ah, excellent. Et c'est quoi la magie alors, le truc bleu J'en ai pas. Je sais pas le B. Non. Je sais plus. Ou Z. C'est Z, non Ah, c'est pour dilapider. Ouais, c'est quand on est trop riche. Je sais pas où elle est là, du coup. Ah, peut-être elle est là. Oh non. Si, c'est peut-être là. Ouais, j'ai pas dit où elle est à cet étage. Ouais, donc le jeu a plusieurs parcours, plusieurs
Vraiment, comment dire, un contexte graphique large, il y a plusieurs choses à faire, il y a vraiment quelque chose à voir. Et on est sur un jeu où il faut du skill. C'est un vrai défi et je conseille à tout le monde de jouer à deux. Si vous avez un ami ou si vous voulez acheter un ami, c'est l'occasion de le tester. Un amiibo. Ou un ami moche, peu importe, hein, c'est selon. À deux doigts du checkpoint en plus. Ah putain, ça craint. Ah non. Si. Bon bah tant pis, on arrête là-dessus. Ouais. Parce que moi, j'ai plus envie. Donc le jeu est très dur, attention, ça peut dérouter plus d'un. C'est pas un jeu facile, donc information à prendre en compte. Exactement. Si on a décidé de faire ça en fin de soirée après une petite beuverie, ça sert à rien. Une fatigué, ça sert à rien. Faut être en pleine possession de ses moyens parce que c'est très très dur. Allez, on va passer à l'ardoise, on va parler un petit peu maintenant de tout ça. Vas-y. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un super dessin en haut, hein. Je dessine bien. Hein. C'est magnifique. Alors le jeu, on disait plus rare, donc 25 € en loose, 65 € complet, très bon état, voire mint. Ça me paraît très honnête. Alors, intérêt scénario, on est sur un jeu qui propose de la plateforme avec de la discussion avec des gens dans un monde nippon. Ça me paraît quand même super agréable. 3 sur 4 me paraît être honnête. Point de vue graphique, on est sur toujours un jeu de plateforme qui est bien foutu, style 2D horizontal, scrolling horizontal gauche-droite, droite-gauche, avec un monde fait en 3D. C'est plutôt joli, 3 sur 4. Je préfère un bon graphisme de ce genre-là plutôt qu'une 3D mal assumée. Et dans ce côté-là, je trouve qu'il est plus intéressant, plus agréable que le premier. Alors j'aime bien le terme 3D mal assumé parce que du coup ce jeu est complètement assumé avec l'univers décalé nippon et en plus de ça il est bien mis en avant. Très cohérent, beaucoup de cohérence. Je le rappelle depuis le début sur ces tests de Mystical Ninja. Point de vue gameplay, on est sur du 3,5 sur 4. Pourquoi? Parce que comme vous avez pu le constater, j'ai commencé de jouer, je commençais déjà à runner. J'allais vite, je voulais jouer Ce n'est vite. pas un Sonic même s'il a des pics. C'était bien, c'était réactif, ça prenait bien. Moi j'ai bien accroché. Et je pense que celui-là je me le ferai. Je te garantis pas que le 1 je le ferai pas. Par contre le 2, vu que c'est de la plateforme et il y a moyen de runner, j'aime beaucoup ça, donc why not. Bande son, toujours un truc très solide, c'est en ciment. On est toujours sur l'univers nippon avec les petits sons de cloches, les cerisiers, le Japon. Non, c'est toujours pareil, c'est dans la continuité du premier. Sur ça, il n'y a pas de souci. Et je dirais peut-être les donjons plus énervés que le premier au niveau de la musique. Ah oui, le donjon, là, j'ai bien vu que c'était un cran au-dessus. Pour ce qui est de la durée de vie 3 sur 4, on est sur un jeu qui est peut-être un peu plus court, mais qui n'empêche pas d'y passer du temps. Bah, pour tout avoir, pour avoir du bon score, ouais, toujours pareil. Donc voilà, on termine ce test de Mystical Ninja Goemon, le numéro 2 sur 64, un peu plus rare, un peu plus cher, et qui est toujours aussi bien. Attention, pas du tout le même style entre le 1 et le 2, donc si vous avez aimé le 1, vous n'aimerez peut-être pas le 2, mais vous allez peut-être adorer le 2. Et inversement. Et inversement. Donc ça peut partir dans tous les sens. Je te remercie de ta présence et de ton accueil, Pépis. Mais de rien, c'était un plaisir. Et donc je close ce test pour notre chaîne. A bientôt, et puis prochain test, je sais plus ce que c'est, tant pis. Allez, salut! Salut!